Tools, Graph, VMG Graph. Est-ce que je veux voir tous les nuages de points de tous les points qu'il y a dans les phases ou les moyennes pour chaque phase? Moi je travaille justement, tout l'intérêt de faire des phases, c'est qu'on ne peut pas regarder les points individuels, il y a du dynamique, un point de données instantané de 1 seconde, il n'a aucune info, il est en dynamique, on sait rien. Une phase de 30 secondes, c'est lissé, c'est moyenné, là il y a de l'info. Donc nous on va voir la moyenne. Je fais OK. Alors je vais temporairement cacher ma table des phases, pour qu'on ait plus d'espace. Donc il me sort à la base 3 graphes. Alors, en abscisse, c'est la force de vent. En ordonnée, j'ai du boat speed, la trailing angle, la VMG pourcentage. J'ai moyen de mettre un quatrième graphe qui est juste de la VMG. Pour l'instant, on va le cacher, lui, on va regarder les autres. Ensuite, j'ai la ligne rouge qui correspond à ma polaire. Et puis j'ai mes points, et chaque point correspond à une phase. Et pour le moment, on a dit une colorie en bâbord et en tribord. C'est déjà pas mal pour voir s'il y a des dissymétries. Et puis le premier truc que je vais voir, c'est regarder où est-ce que je suis par rapport à mon VMG pourcentage. Ben là, il y a un paquet qui sont au-dessus de 100. Ok, soit. Pourquoi? Et ben, j'ai les 2 graphes du dessus qui m'aident. Entre 12 et 13 nœuds, clairement, on était 0,5 nœuds plus rapide que ce que ma polaire. Et en plus de ça, on était 1 voire 2 degrés plus haut. Donc plus haut, plus vite, c'est sûr, on va exploser la polaire. Bon, c'est l'info. Ce que j'en fais, ça, on verra plus tard. Sur une journée, peut-être pas grand-chose. Déjà, ça m'aide à qualifier un petit peu ma journée. Ensuite, on peut aussi colorier et mettre des labels. Je peux colorier non pas par tac, mais je peux colorier par voile. Ah, bah là c'est intéressant, là on commence à avoir des infos de crossover. J'ai des points bleus du J2B et des points orange J1B. Ah, bah là il y a une zone où on a un crossover. Rien de très flagrant pour le moment. Il y a un J2B là, qui était marché un peu moins bien. C'est pas beaucoup de phases. Alors là évidemment on est en train de faire une analyse sur une seule journée, il y avait une seule régate. Ceci dit, on va retrouver exactement ce même graphe dans l'outil base de données. Donc là par contre, je me fais un mois complet d'entraînement. Alors il faut évidemment que j'ai bien rentré un peu mes J1, mes J2. Mais du coup je vais plus avoir une trentaine de points comme j'ai là, je vais en avoir 200. Et à partir de 200, on peut commencer à se faire des lignes, des tendances. Alors là dans un des onglets, j'ai une ligne de tendance, je vais me faire une trend line, donc je vais en rajouter une. Avec quoi? Que avec le J1, je vais mélanger les vents, et que ce soit le premier bord de près, le deuxième bord de près, les bâbords de tribord, je prends tout. Donc je vais la renommer, je vais dire c'est du J1B. Et puis j'ai des trucs mathématiques là, est-ce que je fais, un peu comme dans Excel d'ailleurs, est-ce que je fais, c'est des polynômes, bon je cherche en fait des lignes qui passent à peu près bien par tous mes points. Je vais me faire une deuxième trendline, mais ce coup je vais voir que du J2B. Et là, l'avantage, c'est que ça me permet de voir encore mes points, mais surtout, je vois un peu les lignes qui passent au travers. Alors là, la journée, ça ne me donne pas trop d'infos. Si, on voit quand même le VMG pourcentage qui décroît un peu pour le J1. Ceci, il n'y a pas beaucoup de points. Quand on commence à faire ça sur une base de données avec 200 points, là, ça commence à avoir vachement de valeur et on voit vraiment les crossovers apparaître. En plus de ça, j'ai le droit de me faire une requête avec différents états de la mer. Je vais filtrer par un certain état de la mer. Et J1, J2, où est-ce qu'ils croisent pour mer plate et où est-ce qu'ils croisent pour mer très agitée, quoi. Et là, on va commencer à trouver l'info et vous pourrez directement modifier vos abacs à partir de ça. Voilà, crossover, donc ça c'était le VMG graph. Je ferme ça, je ne vais pas aller dans tous les détails de partout, il y a beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est que ces trendlines, je peux les sauvegarder comme dans ce qu'on appelle une target. Et du coup, si je renavigue demain, je peux ressortir ma trendline que j'ai créée hier, et puis je peux comparer aujourd'hui et demain, aujourd'hui et hier. Ce qu'on fait nous beaucoup, je vous montrerai après, quand on aura fini un peu toutes ces parties, je vous montrerai un peu le genre de rapport que nous on fait pour des inshore et pour des offshore. On fait exactement ça, je peux leur montrer, souvent on leur montre en inshore, la dernière régate, la dernière fois on était à Palma, voilà où étaient vos targets. Et puis là, en ce moment, on est à Porto Cervo. Et regardez comment ça compare, comment est-ce qu'on navigue à Porto Cervo par rapport à Palma. C'est que donc on a fait une étude de crossover en J1 et J2, mais vous pouvez faire ça avec d'autres variables. Je peux faire ça, donc je vais cacher mes trendlines, on va les cacher pour le moment. Et puis là, il se trouve que sur ce bateau, on a une mesure de la tension d'été. Peut-être que vous n'avez pas ça, mais peut-être que vous avez fait une journée, vous n'avez pas arrêté de changer votre ballast et vous l'avez bien annoté.
et ben on va pouvoir colorier par ballast. Moi en l'occurrence je vais colorier là par force state. Et voilà, j'ai une échelle qui va de 10 à 15, et puis je vois des couleurs de force state, c'est intéressant parce qu'il y a des valeurs à 11 et des valeurs à 15, et donc on va pouvoir commencer à comparer un peu. Là j'ai une valeur qui doit être autour des 13, je peux mettre les labels, je peux mettre pareil, je peux mettre label force state, je vois aussi les valeurs maintenant. Et là je peux commencer à faire des études un peu plus en profondeur, en fonction de trucs que j'ai pu rentrer à la main.